C'est un garçon. Pas de teasing de la réponse à la fin de la vidéo pour le watch time, etc. Non, non, c'est un garçon, il n'y a pas de secret. Les amis, bienvenue dans cette vidéo de rentrée, une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Ça fait 2 mois maintenant que je suis papa. Je sais, j'ai l'air très frais pour un nouveau papa. Arrêtez, oh, vous me flattez, vous me flattez. Vous m'avez posé des questions hyper intéressantes sur la nouvelle vie de papa, comment s'est passé l'accouchement, comment ça se passe dans mon couple, est-ce que je me sens père, etc. Je vais répondre à quelques questions et je vais ouvrir ce colis. Je l'ai reçu là, juste avant de tourner. Et ça fait 2 semaines que je l'attends. On va l'ouvrir ensemble. La première question, elle est hyper intéressante parce que je me suis moi-même posé cette question longtemps. C'est quand as-tu su que tu étais prêt? Alors déjà, faut savoir qu'à la base, moi je m'étais dit, je serais pas daron avant 40 ans. Je m'étais dit que j'avais déjà masse de trucs à accomplir professionnellement parlant avant de donner la place à un enfant en fait. Et en fait, ces 2 dernières années, j'avais eu un espèce de feeling au fond de moi, pas une horloge biologique, hein, mais un espèce de truc de... Ah, j'ai bien envie de transmettre, de laisser une trace quand même dans ce monde. Ensuite, on a aussi une réalité de couple, c'est que ma meuf est plus vieille que moi de 5 ans. Et donc évidemment, la question se posait de se dire, bon bah si on veut un enfant, ça va se faire là dans les prochaines années. Et finalement, ça s'est passé juste après le Ben Never Show, donc le lendemain de mes 30 ans. On était dans la cuisine avec ma meuf et je lui ai dit, je pense que... j'aimerais bien premier degré qu'on soit 3 bientôt. On s'est dit let's go, on tente, c'est le projet des 2 prochaines années. 3 semaines après, elle était enceinte. C'est finalement devenu réel assez rapidement et je sais pas si j'étais 100% prêt, mais je pense que personne ne l'est 100% prêt. Mais en tout cas, j'étais chaud et on était chauds tous les deux. Allez, venez, la prochaine question, c'est sur l'accouchement. J'ai plein de trucs à vous raconter, mais on va le faire pendant que j'ouvre le colis que j'attends depuis 2 semaines, je vous rappelle. Ok, du coup, il y a eu beaucoup de questions sur l'accouchement. De est-ce que ça s'est bien passé, comment moi je l'ai vécu, est-ce que j'ai aimé mon bébé direct, ça c'était une de mes grandes frayeurs. Du coup, je réponds à tout ça en vous expliquant comment s'est passé l'accouchement parce que on a eu un accouchement très spécifique. Je suis beaucoup trop excité de ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, déjà, faut savoir que quelques mois avant l'accouchement, on nous a annoncé qu'on allait avoir un accouchement très compliqué, qu'on allait faire partie des 1% des cas, parce que ma meuf a une malformation de la colonne vertébrale qui l'handicape pas du tout dans la vie de tous les jours, mais en gros qui pourrait créer des complications avec la poussée de l'accouchement. Du coup, on nous a dit pas de péridurale et pas d'accouchement par voie basse. Quand on peut pas avoir d'anesthésie et qu'on peut pas sortir le bébé par le bas, en gros, et ben en fait, ça devient une césarienne par anesthésie générale et là, c'est un autre bail. En gros, je vous passe tous les détails, mais moi, je me suis retrouvé dans un bloc opératoire, donc j'ai pas pu assister à l'accouchement. J'étais dans une blouse genre Grey's Anatomy. Le haut était un peu stylé, mais j'avais quand même une Charlotte. Ma meuf était sur un brancard. Le brancardier a dit, bon bah voilà, vous vous quittez maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, le moment où on sait qu'on l'a, on se dit au revoir, on sait que quand on se revoit, on est parents. En gros, moi j'attends 20 minutes, mais c'est long 20 minutes. Parce qu'en fait, du coup, ils l'endorment, elle est en anesthésie générale, donc elle c'est presque pire, c'est que elle s'endort, elle est enceinte, elle se réveille, elle a un bébé, mais qui est même pas avec elle, qui est avec le daron. Donc moi, j'attends une vingtaine de minutes, et là, au bout de 20 minutes, il y a une sage-femme qui arrive avec un bébé, enfin un bébé, en fait il vient de sortir, donc il a 2 minutes de vie, donc ça ressemble plus à un clafoutis qu'un bébé, très honnêtement. En fait on n'a pas trop le temps de réfléchir parce que directement moi je sais que le temps que ils finissent l'opération de ma meuf et puis qu'il la réveille, et bah moi je vais m'occuper 100% du bébé. Donc je vais pas dire que j'ai pas aimé mon bébé direct, mais en fait j'ai pas eu le temps de me poser, c'est-à-dire que je l'ai vu, j'ai fait ok, maintenant on va le peser, on va faire du pot à pot, on va vérifier que tout est ok. Voilà, il y a un être vivant qui n'est pas en capacité de survivre lui-même et surtout là il a que moi pour s'en occuper. Et donc là on arrive avec la sage-femme dans une salle où il fait très sombre parce que les bébés sont très vite éblouis et où il fait excessivement chaud aussi parce que les nourrissons ils régulent pas leur température au début. Donc voilà, ils savent pas s'il fait chaud, froid, etc. C'est pour ça qu'en fait quand vous voyez souvent des photos de nourrissons où vous en rencontrez dans la rue, je sais pas. Ils ont souvent un bonnet, même en été, nous c'était canicule et il a un bonnet parce qu'en fait il peut pas se réguler. Et là arrive le moment fatidique où elle me tend le bébé et moi je n'ai jamais porté de bébé de ma life. Oh là, mais il est vachement grand. C'est hyper naturel parce qu'il n'y a pas le choix. Donc très vite je prends le bébé dans mes bras, je le regarde, il fait que des bruits chelous et je me rends compte que je pense que les 20 prochaines années, voire jusqu'à ma mort, je vais être inquiet pour mon enfant. J'ai quand même réussi à vivre un moment extraordinaire et assez unique et du coup assez rare que le daron puisse vivre ce truc là. C'est que j'ai pu faire 1 heure
1h15 de peau à peau avec mon bébé. J'avoue que c'était un moment assez extraordinaire. Mais moins extraordinaire que cette figurine, pas du tout. Bon les amis, ça c'est une figurine que j'attends depuis 2 semaines d'un créateur qui s'appelle Scott Martin, connu aussi sous le nom de Burn Toast. C'est un gars en graphisme que je trouve incroyable et j'attendais qu'il sorte sa figurine pour pouvoir l'acheter. Il y en avait un multicolore, j'aurais peut-être dû prendre le multicolore, je sais pas. Du coup en fait c'est bizarre parce que d'un point de vue sentiment, je me suis pas senti daron avec l'amour pour mon bébé directement parce que j'étais plus inquiet, j'étais plus en mode protecteur pendant 1h30. Je crois que à partir du moment où j'ai commencé à me sentir un peu daron, c'est quand j'ai rejoint ma meuf et que là on a fondu en larmes et que j'étais en mode bah voilà, je te présente notre bébé, il est incroyable. Mais pas aussi incroyable que cette figurine. Attendez, je vous le montre de plus près. Waouh, je le trouve trop beau. Il va aller... J'ai plus de place. Ok, arrête d'acheter des choses Benjamin, arrête d'acheter des figurines, tu n'as plus la place. Ok, le Stormtrooper vacancier, il va là. Et toi, tu viens ici. Et il y a un truc que je vous ai pas montré. Est-ce que je le montre dans cette vidéo? Oui. Il y a un nouveau décor pour les tables rondes cette année. Ok, là j'ai un vrai bail. La prochaine question, c'est qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans les heures où t'es devenu papa? Je vais vous raconter. Ça c'est un délire. J'avoue, j'oublierai jamais de ma vie. Bon, soyez indulgents sur le décor. Il n'est pas encore fini. On va le finir demain. Ok, alors. Mais l'idée, globalement, on repasse sur une table en bois. On ramène de la couleur. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais c'était le décor d'avant, hein, qui était full noir. Et là, j'avoue que le noir, j'en peux plus cette année. On veut de la fucking couleur. Surtout, il y a un truc que je surkiffe, c'est ce mur en bois qui arrive là. Demain, on va faire un patchwork ici de plein de cadres avec plein d'illustrations que je surkiffe, d'illustrateurs évidemment de talent. Il y a beaucoup de trucs trop stylés. Donc on fait tout ça demain et puis après on va commencer à bosser un peu les lumières et tout pour que ce soit vraiment stylé jusqu'au bout. Bon, dans les premiers trucs qui m'ont choqué, je suis obligé de parler de ça parce que j'ai l'impression que personne n'est au courant de ce truc. Du coup, vous vous en doutez, ma meuf, elle a eu une opération quand même assez lourde, donc elle a beaucoup de mal à se déplacer, elle peut pas trop porter le bébé, etc. Donc moi, je reste jour et nuit à la maternité, j'ai un petit clic-clac que je déplie, que je dois replier à 8 h avant que le petit déjeuner arrive, c'est très important, sinon je me fais engueuler parce qu'on n'a pas de place. Le moindre bruit bizarre, on se réveille, et il y a un bruit bizarre toutes les 2 secondes. S'il respire bizarrement, on se réveille, s'il fait plus de bruit en respirant, on se réveille. J'arrive à peu près à m'endormir et à 1h30 du matin, il y a une sage-femme qui rentre d'un coup. Et là, la sage-femme me dit, bon bah let's go, on va changer la première couche. Elle pose le bébé et elle ouvre la couche. Heureusement que j'étais prévenu. Là, ce que je dis là, ça peut sauver la pureté de certaines personnes ici, d'accord? Les premiers cacas d'un bébé sont ce qu'on appelle le méconium. On dirait soit le dérivé de l'uranium, soit un espèce de truc bizarre qui vient de notre planète dans Superman. Et donc à ce moment-là, moi, j'ai les yeux collés encore, je suis crevé. J'ai une toute petite lampe où je vois qu'elle ouvre cette couche. Et le méconium, c'est comme si votre bébé chiait du pétrole en grosse quantité. Bref, du coup, je suis là à voir ce bébé en train de faire caca, un truc d'une autre planète où lui-même doit être un alien. Et je me dis, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Rassurez-vous, c'est que les 3 premiers cacas et après c'est terminé. Et après, c'est un truc qu'il ne sent pas grand-chose. Ok, il y a une question sur comment va votre couple, amour, sexualité. C'est évidemment hyper intéressant et beaucoup de gens se posent cette question-là. Et juste avant, je vais répondre à comment tu te sens dans ton nouveau rôle de père. Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé? Je vous pose là, est-ce que vous êtes bien? Si vous n'êtes pas bien installé, n'hésitez pas à le dire, hein. L'idée c'est qu'on se sent chez soi ici, d'accord? Je vais pas garder ce personnage. Alors je vais vous avouer un truc, je m'en suis rendu compte moi-même là il y a quelques jours, c'est que depuis 2 mois, j'ai jamais été aussi peu centré sur moi-même et paradoxalement, j'ai jamais autant appris sur moi-même. Les 2 mois avant l'accouchement, j'étais vraiment pas bien. Je suis allé voir pas mal de professionnels de santé, j'ai fait une IRM, je suis allé voir l'ophtalmo aussi. Vous vous rappelez de ce biril que j'avais partagé en story aussi? Attendez, je vous montre. En fait, j'ai fait un fond de l'œil, c'est-à-dire qu'ils m'ont mis un produit pour dilater ma pupille à balle, et du coup, ça me fait vraiment 2 yeux hyper bizarres. Je voyais rien de l'autre œil, évidemment, mais c'est pour vérifier parce que j'étais persuadé d'avoir un truc, quoi. Je faisais à moitié des crises d'angoisse, j'étais fatigué et tout, et depuis le moment où je l'ai vu, je n'ai plus aucun problème de santé, donc je pense que c'était 99% dans ma tête. Donc très honnêtement, tout va bien. Je sens que ça m'apprend énormément sur moi, sur qui je suis, sur le caractère que j'ai. C'est un gros miroir en fait d'avoir un bébé. Et puis voilà, il y a des trucs chez moi que j'aime pas et j'ai pas envie par mimétisme que mon enfant il soit comme ça aussi. J'ai compris que j'avais envie de changer 2 ou 3 jours après la naissance de mon fils
parce que je devais aller le déclarer à la mairie, en sachant que moi l'administratif c'est un truc qui m'angoisse déjà de base, donc là je m'étais fait des post-it pour rien oublier, etc. Parce qu'en fait t'es en train juste de déclarer un être humain. Donc je suis revenu ici au studio parce que c'est le seul endroit où on a une imprimante et ça faisait plusieurs jours, j'étais pas ressorti de la maternité depuis la naissance de mon fils. Ceux qui ont des imprimantes vous le savez, et là c'est un coup de gueule que je passe. On est en 2023, c'est plus possible, maintenant on fait des IA avec Caris qui reprend le générique de Scooby-Doo, on peut pas avoir des imprimantes qui ne fonctionnent absolument pas. Et donc en temps normal cette imprimante elle n'existerait plus aujourd'hui, paix à son âme. Et tout le long où je sentais l'énervement monter, je pensais à mon fils et je me disais mais en fait jamais mon fils il me verra m'énerver sur un truc. On verra comment ça tient et je serai jamais le daron parfait parce que je crois que ça n'existe pas. Mais je sens en tout cas que je suis une personne meilleure, plus sereine, plus patiente, etc. Et j'espère très honnêtement le rester. Ok, la question sur mon couple, la sexualité, l'amour, comment ça se passe, etc. Question hyper intéressante. Bon, la question de l'équilibre du couple, évidemment, c'est un truc qui fait bader de fou parce que le corps de ta meuf change, son comportement aussi potentiellement, même si moi j'avoue qu'elle a été hyper badass, hyper chill et tout le long. En fait, il y a quand même, voilà, il y a des trucs qui changent dans l'équilibre du couple. Et en fait, je dois avouer que s'il y a des gens qui ont eu des enfants ici, dites-moi si c'est pareil pour vous. Mais en fait, moi, pendant 9 mois, ma libido, elle était proche de 0. Comme si en fait il y avait un truc humain et biologique de on pense à autre chose et en fait c'est pas du tout le moment de penser à ça. Nous en plus on a déménagé pour avoir un appartement où on pouvait accueillir un bébé, donc en fait il y a plein de questions qui se sont posées là-dessus et la sexualité bah en fait c'est passé un peu à côté. Et après d'un point de vue amoureux, je crois que ça nous a renforcé de ouf. Moi ça a même renforcé avec pas que dans le couple, avec la belle famille, il y a un truc où on est tous unis pour la vie, peu importe ce qui va se passer. Voilà, on a ce petit être en commun qui est là et en fait je suis encore plus amoureux d'elle parce que je la redécouvre maintenant là depuis l'accouchement en tant que ma meuf. Et en même temps, je la découvre entièrement depuis 2 mois avec ce nouveau rôle de mère. On a fait un enfant, donc on peut attendre hein, pour la sexualité. C'est comme pour un tatouage. Les gens qui sont hyper pressés de faire un tatouage dans les 2 jours qui suivent alors qu'ils vont le garder toute leur vie. Allez les amis, je prends une dernière question et après je file. Comment sens-tu la rentrée avec l'arrivée du bébé ? Bah écoutez, je sais que ça va être une nouvelle organisation, ça c'est sûr. On s'est préparé avec ma meuf, on a quand même la chance et on sait qu'on est hyper privilégié là-dessus, c'est qu'on est indépendant, donc on peut, voilà, on n'a pas de compte à rendre à un patron, etc. On peut faire nos propres horaires. Donc moi c'est possible que genre je fasse pas de tournage le matin peut-être et que en gros je m'occupe du bébé le matin et je sais que je fais ça que l'après-midi. Voilà, on va franchement... Ce plan doit être très très bizarre. Ça va être une nouvelle organisation, mais franchement ça m'a donné grave d'idées pour la rentrée, ça m'a boosté. J'ai envie de faire encore plus de choses que je kiffe faire. En fait j'ai envie de vous montrer encore plus qui je suis moi. Et ça c'est cool, tu vois, c'est aussi pour ça que je vous montre les figurines. Avant je le faisais dans mon coin et tout. Là j'ai même une émission, peut-être qu'on fera la première pour Halloween. J'ai même une émission autour de ça où on fait gagner des trucs, on fait des trucs avec les figurines et tout. Bref, là en septembre, il va y avoir un entre mecs d'anthologie, un entre potes. Ça va être très très cool dans le nouveau décor, fini cette fois-ci. Je me rends compte qu'on fait pas moins de trucs avec un enfant, juste on a plus de temps parce qu'on dort beaucoup moins. Peut-être qu'on verra et qu'on se rendra compte que c'est infernal, qu'on n'y arrive pas et tout. Mais j'ai vraiment la sensation que je me suis encore plus trouvé depuis que j'ai un enfant. Même s'il y a des moments difficiles, et ça c'est clair, je vais pas faire genre mon enfant est parfait, etc. Un enfant il a des coliques, il a mal, il y a des moments où vous pouvez pas le poser une seule seconde, vous apprenez sur vous. Moi je lui chante des chansons de merde alors que jusqu'à maintenant je détestais faire alors gna gna gna. Là j'invente des chansons, dans la tête j'ai des chansons de mon enfant, le super héros quoi. Bébé le petit super héros, et je fais ça pendant 1h30 pour qu'il s'endorme. Mais en fait je l'aime tellement que c'est ouf et que j'ai trop hâte même de vous raconter les avancées et tout. Si j'avais cru un jour faire cette vidéo, je suis papa. En tout cas, j'étais très content. C'est ma selle qui grince. C'est un enfer. En tout cas, j'étais très content les amis de faire cette vidéo. C'est la rentrée. Il y a plein de surprises cette année qui arrivent. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui était beaucoup plus à l'arrache, vlog et tout. Ça ressemble même beaucoup plus à ce que je faisais à la base de ma chaîne. J'ai trop kiffé. Je crois que je vais en refaire. Dites-moi en commentaire si ça vous va. En plus des tables rondes évidemment. Cette année, c'est l'année du kiff. On montre réellement qui on est et on se fait plaisir. Oh. Les amis, on se voit sûrement la semaine prochaine avec une autre vidéo. Ciao!